des événements vécus au Sénégal, est-ce que cela devrait pouvoir pousser à parler véritablement d'une démocratie, en tout cas chancelante? Oui, mais vous savez, Mbo, quand vous parlez de la France et des États-Unis, souvent ça, ce sont dans des situations exceptionnelles. Et là, il y a toujours un pouvoir répressif qui est là, ne serait-ce que pour amener à l'ordre les principaux fautifs. Mais dans notre pays, ici, tel n'est pas le cas. Chaque fois qu'on parle d'élection, déjà, tout le monde est en alerte. Ça montre qu'en réalité, dès l'instant que chaque fois on parle de la paix, on parle de la non-violence, c'est parce qu'en réalité, en filigrane, on prévoit qu'il y aura de la violence. Quel est le jour où cela arrivera, où on ira vers des élections sans pour autant que les gens même évoquent ce phénomène de la violence-là? C'est parce que tout simplement, je dis qu'il y a une faillite sécuritaire de l'État. Quand moi je parle du KIDIS, je salue l'initiative du KIDIS parce que dès l'instant qu'on veut ramener les gens vraiment à la paix ou bien à la non-violence, je crois que ça c'est quelque chose que l'on doit saluer. Mais je dis que la vocation du KIDIS, c'est pas tout simple, c'est pas de proposer une charte. Là où il y a un code pénal, un code de procédure pénale, il y a aussi une constitution et un code électoral. Parce que déjà nous, nos lois prévoient tous les cas de violence, ne serait-ce que pour les réprimer. Alors pourquoi, bon Dieu, on doit avoir à côté, parallèlement, une charte qui peut-être va tirer dans la même direction et qui n'a pas un pouvoir répressif et qui n'a pas un pouvoir de sanction, mais qui n'a tout simplement qu'une volonté de proposition. Mais pendant plusieurs fois au Sénégal, au lendemain, ou quand on vit certains événements malheureux, vous et tant d'autres appelez les guides religieux à prendre la parole, à parler, alors qu'il y a effectivement toutes ces institutions dont vous faites allusion. Oui, mais vous savez, les chefs religieux, on les appelle que quand l'État, tout simplement, ne peut pas du tout assurer la politique de l'État. C'est-à-dire, si les institutions étatiques qui s'occupent de la sécurité du pays fonctionnaient normalement, on n'aurait pas besoin d'appeler à la ressource les principaux chefs religieux. Mais si on en arrive à appeler les chefs religieux pour que la violence puisse s'estomper, c'est parce que quelque part, l'État n'a pas pu régler ce phénomène de violence-là qui est en train de consumer ces pays. Alors, pourquoi vous ne voulez pas considérer que justement les membres du QDIS ne sont que justement ces démembrements de ces institutions de régulation sociale? Oui, non, bien sûr, c'est dans la régulation sociale. Mais j'ai dit, vous savez, les chefs religieux, eux, ils n'ont pas, quand je parle des chefs religieux, moi je parle des khalifes généraux. Les khalifes généraux n'ont pas proposé une charte à l'endroit des acteurs politiques. Mais même si... ils sont partie prenante quand même de la charte de non-violence. Vous savez, les gens, ils ont dit que les chefs religieux, ils sont partie prenante. Vous savez, les chefs religieux, c'est des gens qui sont épris de paix et de justice. C'est ça. Quand vous entreprenez une initiative qui va dans le sens tout simplement de ramener la paix, la stabilité et la non-violence dans ce pays, si vous les interpellez là-dessus, ils disent que vraiment, ils valident une telle proposition. Et c'est maintenant fort de ça que les gens vont dire que les chefs religieux adhèrent à nos projets. Mais le problème qui se pose, c'est que le QDIS, je le dis encore une fois de plus, moi je n'ai rien contre le QDIS. Le Cheikh Gueye, quand il était là aussi, on a eu à discuter sur ça. Mais je dis qu'il n'est pas du rôle d'une structure quand même isolée de vouloir imposer les règles qui doivent définir tout simplement le comportement de nos hommes politiques pendant la période électorale. Vous savez, je prends toujours l'exemple de la Casamance. Les gens pensaient que pendant la campagne des locales, que la Casamance risque tout simplement de se mettre à feu et à sang. Et pourtant, on a vu du début jusqu'à la fin, c'est la seule région où on n'a pas noté un phénomène de violence. Et d'ailleurs, je l'ai dit encore, quand j'ai vu à travers les réseaux sociaux le convoi d'Ousmane Sonko qui croisait le convoi de Benno Bokk Yakaar, à un certain moment, arrivé à la même hauteur, les deux convois se sont arrêtés et les gens se sont salués mutuellement, ils se sont applaudis mutuellement et chacun est allé de son côté. Ça, je crois que ce sont des choses qu'on aimerait tout simplement voir. Et pourtant, Ousmane Sonko, lui, il avait dit clairement qu'il n'allait pas du tout signer la charte. Pourquoi il ne l'a pas fait? Parce qu'il avait dit tout simplement qu'au moment où les gens s'adonnent à des phénomènes de violence, surtout psychologiques, c'est-à-dire le QDIS ne réagit pas du tout. Et je crois que c'est ça le talon d'Achille du QDIS. Le QDIS ne dénonce pas les phénomènes de violence qui sont orchestrés par le pouvoir. Et on a vu que le principal acteur signataire de cette charte-là, mais il a été le principal acteur aussi de distillateur de cette violence-là, à savoir le pouvoir. Regardez, il y a même eu des violences, c'est-à-dire internes au sein même de Benno Bokk Yakaar. Il y a eu des violences entre
Benno Bokk Yaakaar et Gëm Sa Bopp, il y a eu des violences entre Yewwi Askan Wi et Benno Bokk Yaakaar, ce qui signifie que Benno a toujours été au cœur de cette violence et pourtant le président de la République a ouvert grandement les portes du palais au QDIS, ne serait-ce que pour signer la charte. Mais vous savez, une signature n'engage pas très souvent ceux-là qui sont sur le terrain. À quoi cela ça sert, Mbow, de signer une charte si l'on sait fondamentalement que même on ne peut pas du tout maîtriser ce truc, si l'on sait que demain, ne serait-ce que pour la forme, moi je me fais entourer par des gros bras et ces gros bras-là déjà en soi constitue même un appel à la violence. Et je dis que c'est là où il y a eu des problèmes par rapport bien sûr à nos acteurs politiques. Alors Madame Anta Gueye Aw, vous disiez tantôt, en tout cas ce que vous disiez tantôt, et en tout cas nous amène à vous poser la question de savoir si vous voulez assimiler la défaite dans nombre de circonscriptions de la grande coalition Gëm Sa Bopp à la démarche entreprise par le QDIS. Moi je pense que ça n'a rien à voir, parce que la charte de non-violence, c'est une forme de politique. Pour des gens qui sont intentionnés, qui sont bien intentionnés. Moi, j'apprécie leur initiative et je la salue, bien sûr. Mais on se dit que quelquefois, dans une réalité politique où les enjeux sont là, il ne faut pas retarder les Sénégalais sur des choses qui n'ont pas vraiment pas de sens. Il y a plus important que tout ça. Moi, je dis que la violence, est-ce que signer cette charte-là, est-ce que ça a pu régler les problèmes? Ne pas signer cette charte-là, est-ce que ça signifie que la personne qui refuse de signer vraiment est pour la violence? C'est pas ça. Moi, je pense que la violence, il faut savoir la définir. Après l'avoir défini, il faut situer les responsabilités quand il y a violence. Et vous avez été cité dans des scènes de violence entre Médina et Keur Massar, en tout cas en ce qui concerne votre coalition. Je suis désolée, parce que si on voit Gëm Sa Bopp, tous ceux qui connaissent Gëm Sa Bopp savent que Gëm Sa Bopp est est très 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 loin de la violence. C'est un mouvement citoyen qui est très passif. Et le leader a toujours prôné la non-violence. Mais Anta, vous avez été cité dans des cas de violence à la Médina. Mais les Sénégalais ne font que citer. Non, je ne parle même pas de citer, mais être violent et riposter à une attaque. À une attaque les acteurs se renvoient à la balle. Cheikh Ba disait que l'initiative, c'est-à-dire l'attaque est venue du côté de Bamba Fall. Bamba Fall disait qu'il était dans une attitude défensive. Vous savez que la violence, c'est pour les mécontents et c'est pour ceux qui ont peur. Quand les gens ont peur d'une coalition ou bien d'un leader politique, automatiquement, ils sont prêts à coller une étiquette sur le plan négatif, surtout par rapport à cette réalité de violence qui est là. Il faut savoir que tout ce qui a amené les problèmes, c'est la nature de l'élection dans laquelle nous nous trouvons. C'est-à-dire les locales, c'est des élections qui ont des enjeux comment dirais-je, des enjeux locaux. Des enjeux locaux. Il y a la proximité, les populations se connaissent, les gens se querellent sur des choses qui leur sont vraiment, qui leur sont propres. Donc ça dépend des réalités des réalités et des différentes localités. Donc les enjeux sont là, les gens se connaissent, la rivalité elle est là, elle est de taille. C'est ça qui amène que les gens sont sur la défensive. Mais ça ne veut pas dire que les gens sont violents. Par contre, ce qu'il faut dénoncer, c'est qu'il y a des organisations qui sont là avec la force, surtout Benno Bokk Yaakaar, qui a manifesté le fait de son appartenance au pouvoir, qui ont la police, qui ont la gendarmerie, qui ont l'argent, qui ont les sous, qui font ce qu'ils veulent et que personne ne réagisse. C'est cette réalité-là qui a marqué ces élections. Nous sommes dans une période de confusion totale, de par une anarchie qui sévit dans ce pays-là, de par nos leaders qui ne prennent pas leurs responsabilités. Nous avons une police, nous avons une gendarmerie, nous avons un code par rapport qui régit ces élections. Mais si chacun reste dans sa zone, si chacun fait ce qu'il doit faire, où est le problème? Donc s'il y a violence, il faut qu'on situe les responsabilités. Alors avec votre beau foulard, on sait pertinemment que vous êtes une personne non violente, Madame Anta Gueye Aw. Alors nous avons le plaisir de recevoir, il vient de nous recevoir sur le plateau, je le disais tantôt, nous sommes colonisés par les Gueye aujourd'hui. Je reçois le docteur Cheikh Gueye, membre du cadre unitaire de l'islam. Bonsoir à vous, docteur. Bonsoir. Un plaisir de vous avoir sur le plateau de l'Essentiel. Merci beaucoup et je m'excuse vraiment
d'être venu en retard. On comprend aisément à cause justement des embouteillages dans Dakar. Alors, docteur Cheikh, je le disais tantôt, le QDUS, mais également la coalition Jamhi Rewmi, véritablement ont entrepris une démarche assez salutaire pour anticiper sur les violences. Vous l'aviez dit, cette charte de non-violence ne concerne pas seulement les élections départementales et municipales, mais c'est également en direction des élections législatives et de la présidentielle. Aujourd'hui, quel bilan véritablement tiré de la campagne qui a été émaillée malheureusement par certaines scènes de violence, malgré la signature par nombre d'acteurs justement de la charte que vous avez mis en branle? Oui, la question qu'on peut se poser, c'est... Bon, je salue d'abord Serigne Saliou, mon frère, et aussi